Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cérillo Francophonie. Alors, je suis toujours à l'accueil du Centre Legacy et vous voyez derrière moi les deux mannequins grandeur nature de nos deux héros, Cort et Sophia, qui sont à la recherche de la lumière perdue. Le docteur Cérillo a, dans son désir d'atteindre les enfants avec l'Évangile, créé une bande dessinée intitulée « La légende de la lumière perdue » qui raconte en fait l'histoire d'un groupe d'amis qui sont à la recherche de la lumière. Et nous avons déjà publié 6 volumes de cette bande dessinée et chaque volume est basé sur une parabole de Jésus des évangiles. Alors, à l'intérieur du Legacy Center se trouve toute une section dédiée aux jeunes enfants avec un château, des animations, des jeux. Je vous le ferai découvrir alors que nous continuons nos prochains enseignements. Alors, hier, nous avons vu que nous devons expérimenter la puissance de la parole de Dieu comme une arme défensive et une arme offensive. Nous devons nous saisir de l'épée de l'Esprit et nous nourrir chaque jour de la précieuse parole de Dieu. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que Dieu nous a déjà donné les clés. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Et j'aimerais que vous répétiez quelque chose qui est très important aujourd'hui. C'est un réma, c'est une parole de Dieu. Je veux que vous ouvriez votre esprit grand et je veux que vous receviez cette parole de Dieu. Je veux que vous la répétiez afin que cela vous aide à ce qu'elle rentre profondément dans votre esprit. Une force spirituelle puissante est sur le point d'être libérée de l'intérieur du corps de Christ, qui donnera naissance à la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde ait jamais connue. Rappelez-vous le verset dans Éphésiens. Notre Dieu est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que vous et moi demandons et pensons. Mais rappelez-vous la dernière phrase de ce verset que la plupart d'entre nous laissons de côté, et c'est la suivante. Notre Dieu est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon, en accord avec la puissance qui agit en nous. Dites avec moi, en nous. Est-il possible? Est-il possible que la raison pour laquelle la plupart des gens ne font pas l'expérience
de ce verset d'un Dieu capable de faire abondamment, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Est-il possible que la raison est qu'il y ait un besoin pour quelque chose à l'intérieur de nous? Rien ne manque en Dieu. Rien ne manque dans les promesses de Dieu. Mais Dieu agit de la même façon qu'il a agi à travers Pierre, lorsque Pierre est sorti de la chambre haute sous cette influence, pas de l'alcool, pas du vin, mais sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit. Et il s'est rendu au temple et il est passé devant la porte où se trouvait cet homme paralysé depuis sa naissance, complètement infirme. Et il a été capable de lui dire, « Or et argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous ne cherchons pas des façons qui nous permettraient de raisonner. Je vous dis aujourd'hui, en tant que membre de l'armée de Dieu, Dieu n'a pas besoin que nous fassions des excuses en son nom. Et Dieu n'a pas besoin non plus que nous raisonnions à sa place pour trouver des excuses. Ce que Dieu a besoin d'un Pierre qui a eu une expérience où sa vie a été changée afin qu'il puisse marcher dans l'arène de l'ennemi et dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et lorsque tu sors de cette école du ministère, lorsque tu retournes dans ton église, tu retournes dans ton village et dans ta ville, tu retournes dans ces circonstances où tu feras face à l'ennemi. Tu retournes et tu ne cherches pas à donner des excuses, mais tu dis ce que j'ai, je te le donne. Et je vais vous donner les clés du royaume des cieux, et tout ce que vous lirez, tout ce que vous déclarez impropre et injuste sur la terre doit déjà être lié dans le ciel. Maintenant, écoutez, recevez ceci profondément.
Et tout ce que vous libérez sur la terre, ou bien déclarez juste, doit être ce qui est déjà libéré dans le ciel. Alors maintenant, continuons. To Matthew 18. Matthieu 18. 18. Matthieu 18. King James. Verily I say unto you, whatsoever Verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Combien d'entre vous, vous vous êtes mis à genoux, prié, pleuré, vous avez serré les dents? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous l'avez déjà fait? Et il va falloir vous mettre derrière moi parce que moi je l'ai fait également pendant des années. Mais maintenant Dieu m'a donné une percée. Et j'ai regardé le texte original, le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous interdirez, tout ce que vous déclarerez impropre et injuste sur terre doit être ce qui est déjà interdit dans le ciel. Vous voyez, nous pensions que c'était à nous de le faire sur la terre et alors Dieu allait le faire. Non, 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 non. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Il faut que tu découvres ce que Dieu a déjà accompli et ensuite tu le déclares. Et tout ce que vous permettez et déclarez propre et juste. Vous voyez, la puissance sur ces villes est entre vos mains. Sur terre doit être déjà autorisé dans le ciel. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume de la terre. Je vous donne les clés du royaume du ciel. Pour entrer et sortir dans la présence de Dieu. Ouvrir ses portes, déverrouiller ses portes. Tout ce qu'il a déjà lié, vous le liez. Et tout ce qu'il a déjà libéré, vous le libérez. Dieu nous a donné les clés. Nous devons agir sous l'autorité déléguée que nous avons reçue de Jésus. Nous n'allons plus présenter d'excuses pour Dieu, mais nous allons sortir avec hardiesse de notre chambre de prière, déclarer la parole de Dieu, imposer les mains aux malades, chasser les démons, détruire les œuvres du diable et que le peuple de Dieu dise Amen. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement.
Merci de partager avec tous vos amis la page Facebook Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.